de santé axé là-dessus. Alors, on lit vos réponses sur notre page Facebook, Le Québec Matin. Maintenant, on revient sur ce qui va être annoncé aujourd'hui par le gouvernement, un autre confinement, celui-là d'une durée limitée quand même, qui commencerait le 25 décembre pour se terminer le 11 janvier. J'ai hâte de voir ce qu'en pense notre invité, Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, c'était écrit dans le ciel, là, on le voyait venir depuis quelques jours. Comment vous voyez ça? Bien, disons qu'on a eu un peu l'annonce avant l'annonce hier, entre autres avec M. Bruno chez vous. Donc, on sait un peu à quoi s'attendre. Je crois comprendre, par contre, au rayon des bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, mais que le secteur manufacturier ne serait pas vraiment touché. Donc, on parle vraiment des commerces de détail. Donc, c'est un peu un soulagement de ce côté-là. Mais écoutez, j'ai pas besoin de vous dire, ça ne sera pas surprenant mes commentaires ce matin, que les derniers jours de décembre sont extrêmement payants pour les commerçants partout au Québec. Déjà que le mois de janvier est toujours traditionnellement difficile. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes, surtout que, vous parlez de chiffres tantôt de statistiques de décès. En termes de foyers d'éclosion, moi, j'ai toujours pas vu les chiffres qui montrent qu'il y a une hausse de foyers d'éclosion dans les commerces de détail non essentiels. Effectivement, vous avez raison, M. Milliard, mais c'est toujours dans la logique de diminuer les contacts. C'est toujours comme ça qu'on justifie les fermetures. Mais il faut reconnaître quand même que depuis le 4 décembre, là, les restrictions sur le nombre de personnes dans les commerces, c'est quand même assez marquant comme changement. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les commerces ce week-end, mais moi, je voyais un grand changement en termes de distanciation sociale. Ouais. Alors, on n'aura pas laissé vraiment le temps à cette mesure-là, d'autant plus, comme je vous dis, que je ne suis pas certain que ce sont les foyers d'éclosion dans les commerces non essentiels qui sont problématiques. Mais le fait, M. Milliard, quand même d'appliquer ça à partir du 25 décembre, donc de laisser se terminer les emplettes des fêtes, est-ce que c'est pas un moindre mal? Bien sûr, vous me demandez est-ce qu'on peut fermer le plus tard possible. Je vais vous répondre oui. Je vais vous répondre aussi qu'il faudrait fermer le moins longtemps possible. Alors, on ne connaît pas encore la date de retour potentiel. Je comprends que le premier ministre veut s'inspirer de l'Allemagne. Il faudra voir jusqu'à quel point aussi il veut s'inspirer de l'Allemagne, parce que Mme Merkel, il y a 3 semaines, a fait un appel pour fermer tous les centres de ski de l'Union européenne pendant l'hiver. Alors, j'espère qu'on ne se rendra pas là non plus. Ouais, mais on a parlé des sports extérieurs qu'on voulait les laisser le plus possible pratiquer. En tout cas, on va le savoir en fin d'après-midi. J'espère, mais en fait, vous et moi, on a des questions. Donc, je pense que ce soir, le premier ministre a un devoir de clarté envers la population. Ouais. Premièrement, d'expliquer justement quels sont les chiffres qui permettent de prendre cette décision-là. Mais deuxièmement, est-ce que ça va s'appliquer dans tout le Québec ou seulement dans les zones rouges? Expliquer aussi que c'est une décision qui est politique, j'ai rien contre ça, c'est une décision gouvernementale qui n'est pas nécessairement une obligation de la santé publique. Et aussi, évidemment, quelles seront les mesures d'aide directes, s'il vous plaît, directes, qui vont venir pour aider les commerçants durant cette période-là. Oui, parce que là, vous le disiez, là, on vous ferme dans une période très payante pour vous rouvrir au mois de janvier, où c'est pas mal plus tranquille, mais ça fait encore une fois ressortir la nécessité pour tous les commerçants d'avoir un volet en ligne très développé. S'il y a un des éléments positifs de 2020, c'est que ça aura incité des dizaines de milliers de commerçants au Québec à enfin faire le pas vers le numérique. Alors, on fait beaucoup d'appels au gouvernement, à la FCCQ, mais aujourd'hui, j'en ferai un aux consommateurs aussi. Allez à la rencontre des sites Internet de nos commerçants partout au Québec. Ne les lâchez pas. À partir du 26 décembre, si c'est ça la date, vous pouvez faire pratiquement tous les mêmes achats partout dans toutes les régions du Québec avec un système de livraison qui fonctionne quand même très bien au Canada. Parfois, on a envie de donner mauvaise presse à nos systèmes de livraison, mais c'est un des plus efficaces au monde. Ouais. Alors, il faut en profiter puis essayer de maximiser la façon dont on peut soutenir nos entrepreneurs et nos commerçants. Effectivement, le système tient bien. En tout cas, le système de livraison, pour l'instant, on n'entend pas parler de problèmes majeurs. En tout cas, souhaitons que ça reste comme ça. M. Milliard, merci d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au retour, l'Impact remet ça. Ce soir, vous allez vous dire, ils n'étaient pas éliminés. Ben oui, en Ligue des champions, l'Impact revient en action ce soir. Vincent Détouche, analyste soccer à TVA Sport, est avec nous. Chaud, c'est venteux aussi. Au moins, c'est beau, les détails.